Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du Renard Résilient. Aujourd'hui, petit upgrade de mon Glock 17 qui est actuellement avec les organes de visée d'origine pour le modifier en Glock 17 avec une partie Red Dot. Donc pour cela, il va falloir que l'on démonte les organes de visée, qu'on vienne placer la plaque de fixation et le Red Dot. Allez, c'est parti. Tout d'abord, en préambule, on vient vérifier que l'arme n'est pas chambrée, qu'elle n'est pas cyclée, qu'il n'y a pas de chargeur. Pareil pour celle-ci, qui est mon Glock 44. Voilà. Donc, pour procéder à la modification, nous allons d'abord avoir besoin de notre Glock. Je vais le démonter la culasse, comme ça au moins ce sera en sécurité. Et en plus de ça, je vais pouvoir avoir plus de manipulation et beaucoup plus facile. Donc pour ce faire, je viens juste tirer de quelques millimètres derrière, venir repousser la culasse en avant et venir enlever le bloc culasse. Donc, pour une question de facilité, je vais aussi enlever le canon et le premier ressort, aussi pour pouvoir le nettoyer après parce que il est cracra. Donc, il va me falloir cette partie-là. Ensuite, il va me falloir une plaque qui va venir se fixer à la place de l'organe de visée. Deux clés Allen pour pouvoir fixer un petit peu tout l'ensemble. Il y a des petites vis à venir serrer ainsi que des vis pour l'organe de visée. Le Red Dot. Donc, je vous donnerai pas la marque. Je ne suis pas sponsorisé et ça ne me sert à rien. Vous choisirez en fonction de vos envies. Un marteau, ainsi qu'un tournevis ou un chasse-goupille. Moi, je n'ai pas de chasse-goupille, donc je vais utiliser un tournevis. Par contre, faites très attention. Vos organes de visée peuvent être marqués quand vous allez taper dessus avec votre tournevis. Donc mettez peut-être quelque chose qui vous permet de protéger les organes de visée, notamment si vous voulez les réutiliser derrière. Et un serre-joint ou un étau pour pouvoir venir mettre en fixation la culasse et pouvoir du coup la manipuler et taper plus facilement. Allez, on se retrouve après la mise en place. Alors, d'abord, je vais venir placer mon petit morceau de carton pour venir taper sur l'œilleton et venir le chasser. Donc étant donné que sur un premier essai, j'ai quand même fait une marque, je vais venir protéger avec un petit morceau de carton. Le mieux ce serait un morceau de caoutchouc, mais j'en ai pas actuellement. Je vais venir le caler et taper sur l'œilleton pour venir le chasser. Voilà, il commence à se déplacer tranquillement. Voilà, là il est chassé. Donc vous voyez cette partie-là qui a été légèrement abîmée ici et ici d'ailleurs, alors même que je l'avais protégé. Donc ça je vais le garder quand même, c'est les organes de visée d'origine, il faut quand même les garder. Ensuite, je vais venir redéplacer mon serre-joint, voilà, pour venir placer la plaque à la place. Tout d'abord, il faut faire attention, les vis sont à l'envers sur ce modèle-là, donc il faut d'abord tout dévisser. Donc, on va placer la plaque à l'emplacement. Alors, il faut légèrement forcer, et si ça ne rentre pas, eh ben, nous avons notre bon vieux marteau.
Bien évidemment, il faudra quand même aligner pour voir si elle est bien centrée. Donc là, elle a l'air centrée. Je vais juste faire un petit contrôle visuel. Voilà. Notre plaque est bien centrée par rapport à la culasse. Maintenant, on va venir replacer les petites vis ici présentes dedans pour pouvoir bien la fixer. Là, elle devrait plus bouger. Bien évidemment, le retrait des organes de visée se fait aussi pour les changer et en mettre des un petit peu plus visibles tels que des fibres optiques ou d'autres un petit peu plus imposants. À ce moment-là, vous aurez bien évidemment à ne pas remettre la plaque et il faudra aussi chasser le guidon par en dessous. Voilà. Ça fera sûrement l'objet d'une future vidéo. Donc voilà, le serrage est effectué. Maintenant, j'ai plus qu'à venir fixer mon red dot sur sa plaque. Alors, faites attention par rapport à ce qui peut être vendu sur Internet ou en armurerie. Veillez bien à ce que la plaque et le red dot soient bien compatibles. J'ai dû recommander une plaque parce qu'elle était non compatible avec le red dot. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à fixer. Voilà, elle est bien fixée. Le red dot est bien droit. Il faut d'abord et bien sûr vérifier que votre pile fonctionne bien et qu'elle est présente. Donc là, je l'avais fait avant, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas vérifié. Et maintenant, il ne vous manquera plus qu'à régler votre red dot par rapport à votre visée. Ça, ce sera au stand. Maintenant que le red dot est installé, on va venir tout simplement remonter l'arme pour la remettre opérationnelle. Donc, pour ça, on va venir mettre le canon, mettre le ressort, voilà. Bien venir dans les rails, contrôler que tout fonctionne bien, et voilà. La modification est maintenant terminée. Je te remercie d'avoir visionné. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à lâcher un petit commentaire. Et à très vite sur le Renard Résilient.